Alors ici, vous êtes dans le gabarit et on va maintenant mettre un fond gris en fond de page. Vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, on va dans la palette des calques, menu fenêtre calque, et on va créer un nouveau calque. Donc dans la palette des calques, menu fenêtre calque, vous créez un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles et vous allez l'appeler fond. Et ce fond, vous allez le déplacer sous le calque 1. Vous êtes bien en train de travailler sur ce calque, il est en surbrillance. Ça veut dire que le prochain objet qui va être créé va arriver sur ce calque. Et alors, dans le gabarit, vous allez créer un bloc. Vous prenez l'outil rectangulaire. Et vous tracez un rectangle qui peut déborder, qui doit déborder de la page, parce que c'est un document qui va être imprimé, ça, finalement. Donc, si je mets un fond qui va jusqu'au bord de la page, il faut qu'en fait, dans InDesign, il déborde au-delà de la page. On va faire ce qu'on appelle du fond perdu. Donc vous voyez que le rectangle, je l'ai fait plus grand que la page, que la double page d'ailleurs. Alors, je veux lui mettre une couleur de fond, donc c'est bien la case de fond qui est en avant-plan. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Je vais créer une couleur. Nouvelle couleur. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Alors, une couleur quadri. Je vais par exemple indiquer 5, 4, 4, 2. Voilà, j'ai créé une couleur. Avec 5% de cyan, 4 de magenta, 4 de jaune, 2 de noir. Pourquoi plus de cyan que de magenta et de jaune? C'est parce qu'il y a un phénomène de contamination des encres qui fait que le cyan est moins pur que le magenta et jaune. Et donc pour qu'il ait quand même de la présence dans le mélange, il faut qu'il soit un peu plus présent. Donc typiquement, vous allez voir que quand on veut faire un gris neutre, sans coloration, on met toujours un peu plus d'encre cyan que de magenta et de jaune, à cause du fait que l'encre cyan n'est pas assez pure, elle est contaminée. Il faut augmenter la dose. Ok, et donc voilà, j'ai un fond gris. Ben oui, c'est du gris. Quand je superpose du cyan, magenta, jaune et noir, ça fait une couleur neutre, et là il y a très peu de pourcentage d'encre, c'est donc un gris très clair. Bon, j'aurais pu faire 7, 5, 5, 3 ou des choses comme ça. Et en fait, je pourrais même calculer ça dans Photoshop, demander à Photoshop de me donner les valeurs. En créant un gris RVB dans Photoshop et en le convertissant vers le CMJN que l'imprimeur m'a désigné comme étant le CMJN vers lequel je vais imprimer. Et le CMJN vers lequel je vais imprimer, ça dépend du type de papier que j'ai choisi. Parce qu'il existe plein de CMJN. Mais bon, je ne vais pas trop compliquer les choses ici. Sachez que vous avez fait donc ce qu'on appelle un gris quadri. Donc un gris riche qui n'est pas seulement composé d'encre noire, mais qui est composé de cyan, magenta, jaune et noir superposés. Et alors, je l'ai mis dans le mauvais calque, c'est malin. Il est arrivé dans le mauvais calque, c'est pas grave, je vais le transférer. Vous prenez le petit carré et vous le déplacez vers le calque fond. Voilà. Et là, il est bien dans le bon calque. Le petit carré pour transférer l'objet que j'ai créé, le transférer d'un calque à l'autre. Voilà, et donc les éléments du gabarit apparaissent maintenant par-dessus le fond, c'est logique.